Alors salut à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler des collectors. Donc du coup on va parler des collectors français et japonais. Donc moi j'ai eu l'occasion de m'en procurer quelques-uns. C'est pas que j'ai envie de les collectionner particulièrement, mais c'est surtout quand une série me tient à cœur et qu'il y a une édition limitée spéciale, quelque chose qui sort de l'ordinaire, ça me donne quand même envie de le prendre. Donc on va commencer par les collectors français. Donc il y a quelques années, on avait eu droit à un coffret pour le manga School Judgment, donc un manga de Takeshi Obata, l'auteur de Death Note, le dessinateur, et de Nobuaki Enoki, qui était au scénario. Donc en fait c'était un coffret tout simple, carton, qui comprenait les 3 tomes de la série, donc l'intégrale. Voilà. Rien de spécial. Voilà. Juste il y avait en plus un petit livret, un livret de notes, vu que ça parle de jugement, le grand livre des lois. Donc moi quand j'avais vu qu'il y avait un livret, je m'attendais à des illustrations, mais en fait c'est juste un livre de notes. Bon, j'ai pas trouvé ça très intéressant au final. Bon, il y avait les 3 tomes, il y avait le petit coffret, même si j'ai pas vraiment aimé cette couleur bleue qu'ils ont mis en fond, je trouve que ça fait un peu hors sujet, mais bon. Le coffret est verni, il est sympa, il y a une belle illustration quand même, voilà. Donc c'est un collector assez sympa, je sais pas si ça se trouve toujours, ça m'étonnerait, mais bon. Voilà. Ensuite, on va remonter le temps encore plus vieux, donc quand Atsuko Limited, donc là la série de Mizuki Kawashita, une série en 4 tomes, donc le premier tome avait bénéficié d'une édition limitée, donc ça c'est une série que j'attendais, vu que j'adore cet auteur. Et donc qu'est-ce que ça comprend? Donc là une jaquette cartonnée, et le tome 1, 3 cartes postales et un marque-page, voilà. Donc il y a le tome qui se glisse, enfin on va pas l'enlever mais il se glisse comme ça, voilà. Et on se retrouve comme ça avec une jaquette cartonnée, vernie, voilà. Oups, la caméra. Et après on avait ces fameuses, le fameux marque-page qui est assez sympa, qui reprend l'illustration du volume 1. Et les cartes postales, ça date, hein, je sais plus, c'est 2010 peut-être, 2012, je me rappelle plus la date. Voilà, avec de très belles illustrations. Voilà, donc c'est un coffret assez simple. Après, ce que je reproche à ce genre de collector, c'est qu'en fait, on va avoir un souci au niveau de la tranche par rapport aux autres volumes qui sera complètement différente. Donc ça fait un peu moins joli dans votre mangatech. Mais bon, moi j'aime beaucoup cet auteur, donc j'avais envie de l'avoir quand même. Voilà. Après, je m'étais pris un Bakemonogatari, le tome 4 en limité. Bon, je voulais pas spécialement le prendre en fait, le 4 en limité, ni aucun des tomes, parce que c'est vrai que je trouve que les couvertures réversibles, elles sont bien certes, mais bon, au niveau du prix, donc c'est à peu près 3 € de plus par rapport à une édition normale, tous les Bakemonogatari. C'est en général 8 € et quelques, et après ça passe à 10 ou 11 € l'édition limitée. Donc là, je vous l'avais présenté dans un achat manga, en fait c'est des cartes postales tout simplement, qui sont juste scellées comme ça. Bon, je vais peut-être pas toutes les ressortir, mais je vous les avais montré, mais ce qui était bien quand même, c'était que c'était des illustrations qui étaient faites par d'autres auteurs professionnels, donc c'était des sortes de fan art professionnels quoi. Donc ça c'était cool quand même. Par exemple là on a Koji Seo, on reconnaît l'illustration de Koji Seo. J'arrive à cadrer, hein. Donc ça, je trouve que c'est quand même pas mal, c'est assez original, même si, encore une fois, qu'est-ce qu'on va en faire de ces cartes postales? On va, à part essayer de les exposer dans sa mangatech si on a de la place, mais moi je commence à manquer de place, donc je vais pas trop pouvoir l'exposer, quoi. Mais c'est quand même un collector plutôt sympathique, je trouve, avec une très bonne qualité d'impression. Ça, franchement, il faut le noter. Pika, c'est Pika Edition, hein, qui a fait du très bon travail sur ses collectors, je trouve. Voilà. Après, bien sûr, je m'étais pris le 41 de Seven Deadly Sins. Donc là, je trouvais que là, ça monte un petit peu en gamme quand même niveau collector quand même, parce qu'il y a la jaquette réversible, qui est plutôt sympa, que je trouve d'ailleurs mieux que l'original. Voilà, cette jaquette je trouve moyenne, je trouve plus sympa qu'il y ait tous les personnages pour terminer l'aventure d'une certaine manière. Et après ce qui était bien, c'est qu'il y avait l'artbook, ça moi c'est ce que je préfère. La petite carte postale qui va bien.
et les badges. Bon alors les badges, ça aussi c'est bon, c'est un peu, je vais pas dire obsolète, mais est-ce que c'est encore à la mode les badges en 2021? Je suis pas certain, mais ils sont quand même assez jolis je trouve. Ils sont vernis, brillants, je trouve pas mal. Et ce qui est bien, c'est l'artbook aussi. Bon, l'artbook que j'ai pas trop feuilleté, sinon ça spoil. Donc je vais pas vous le remettre, à part peut-être... voilà, ça spoilerait. Voilà. Mais c'est quand même sympa d'avoir un artbook comme ça à la fin pour terminer l'aventure. C'était un bon collector qui était pas plus cher que l'édition normale, qui était à peine plus cher, de 2 ou 3 euros encore une fois. Donc c'est franchement une belle édition, je trouve. Voilà. Et il est sorti aussi le One Piece 98. Alors ça c'est très original je trouve, franchement pour la France on n'a pas fait souvent des collectors aussi originaux. Donc là en fait c'est tout simplement un coffret simili-cuir quoi. Voilà. Avec un gaufrage sur le logo et tout. Franchement c'est sympa, mais encore une fois le problème c'est que dans une mangatech, vaut mieux l'enlever et le mettre à côté, le coffret, et mettre son tome. Que la tranche soit identique aux autres en fait je trouve, sinon ça va faire bizarre, voilà. Donc ça c'est juste ma conclusion, après chacun fait comme il veut, si on veut le mettre comme ça dans sa mangatech, mais on va avoir des couleurs différentes, ça fait pas très homogène. Voilà. Donc ça c'était pour les collectors français, donc il y a eu des plutôt bonnes choses, mais on va dire ça commence à arriver les collectors français, c'est pas... ça commence à devenir très à la mode et même problématique par rapport à tous ceux qui veulent revendre même, aux spéculateurs, donc ça c'est assez énervant. Mais les éditeurs, ils voient l'intérêt, c'est qu'ils en vendent beaucoup plus à mon avis. Hein. Voilà. Donc on passe au collector japonais. Donc je vous présente par exemple, alors ça c'était l'édition limitée de Oneikom, donc une série de l'auteur de Sayuki, Minekura Kazuya. Donc là, le tome n'a rien de différent. Je crois qu'il y avait... C'était même pas une jaquette différente pour l'édition limitée. Je pense qu'ils avaient gardé la même jaquette. Pour une fois, c'est assez rare. Je montre vite fait les dessins. Voilà. Voilà. Et ce qui était sympa, donc là, on avait un drama CD. C'est-à-dire que c'est les doubleurs... des doubleurs d'animés, on va dire, professionnels, qui vont raconter l'histoire, un chapitre ou une petite histoire, soit qui est dans le manga, soit une histoire carrément originale, qui a été écrite exprès. Voilà. Donc celui-là, je me rappelle plus bien, il est de 2011. Je sais plus trop si c'est une histoire originale ou pas, je me souviens pas. Voilà. Donc ça, au Japon, je les avais achetés via CD Japan, le site internet, et donc du coup, je l'avais réservé. Alors c'est pareil, hein, au Japon, il faut les réserver, sinon on les a pas. Les éditions limitées, ça part comme des petits pains. Il faut les précommander, voilà. Genre 2 mois avant, quand ça apparaît sur le site, précommandé, vaut mieux le faire tout de suite, comme ça c'est réglé. Et on est sûr d'avoir son volume collector ou édition limitée. Voilà. J'en ai un autre identique dans le même genre. Alors ça c'est par l'auteur de Loveless. C'est une histoire sur un garçon vampire et une lycéenne. Voilà. J'aime bien comment dessine cet auteur, mais pas forcément ses histoires en fait. Je me suis pris d'ailleurs ses artbooks. Mais j'aime beaucoup le dessin de l'auteur. Mais ses histoires sont un petit peu boys love, donc c'est pas trop ma tasse de thé non plus. Et là il y avait aussi pareil, là c'est un drama CD, donc je l'ai écouté, il est assez sympa, c'est assez drôle, je comprends un petit peu le japonais, donc j'ai saisi quelques trucs et c'est quand même assez fun, voilà. Je crois que c'est en plus le doubleur de celui qui fait Sayonara Zetsubo Sensei, Sayonara Monsieur Désespoir, c'est lui qui fait Zetsubo Sensei, il me semble que c'est le même doubleur, donc c'était assez drôle, j'ai bien rigolé de réentendre cette voix, parce qu'il a une voix particulière. Après c'est pas vraiment un collector, mais j'avais eu une jaquette collector limité à travers un magazine en fait, donc c'est de la série Are You Alice qui est sortie chez nous en France aussi, et donc ça c'est une jaquette exclusive qui était disponible avec un magazine japonais, donc je l'avais eu parce que j'avais acheté le magazine Zero Sum Comics, et du coup j'avais eu ça. Bon, c'est pas vraiment un collector, mais je voulais vous le montrer quand même au passage tant qu'on y est. Voilà. Après, alors une série que j'aime beaucoup aussi, c'est Love Dilemma, qui s'appelle Domestic Nakanojo en japonais. Donc là aussi, ils font beaucoup de collectors sur cette série parce que l'auteur, je sais plus si c'est un homme ou une femme,
j'ai un doute. L'auteur est assez aussi populaire et un petit peu dans le ecchi, donc en général, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des illustrations un petit peu coquines en bonus, aguicheuses, exprès, voilà. Et ils font des jaquettes différentes. Sauf, bon, je crois que celui-là, c'est la même jaquette que l'édition normale. Et du coup, en plus, il y a un petit livret d'illustration, un petit peu comme un Seven Deadly Sins, c'est un mini artbook. Il est vraiment minuscule, hein. Je crois qu'il fait qu'une 30aine de pages. Je vais essayer de montrer des trucs qui spoilent pas. Voilà. Par exemple. Ça, c'était des pages couleurs du magazine, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est assez sympa, mais après, vu qu'ils sortent en France et tout, je me suis dit, je vais pas tous les acheter, les éditions limitées, parce que je vais avoir des tomes en doublon pour rien, quoi. Des tomes en japonais et des tomes en français. Donc du coup, ça sert pas à grand chose au final. C'est un peu bête, quoi. Voilà. Après, j'en ai un autre. Là, c'est pareil, c'est un artbook qui était offert avec l'édition limitée. Enfin, là, ils appelaient ça la spéciale édition de Wild Adapter tome 7. Toujours de Kazuya Minekura. Donc là, c'est pareil, c'est un petit livret format A5 avec des illustrations, tout simplement, tout en couleur. Donc la qualité, toujours des impressions japonaises sont toujours incroyables, franchement, ultra précises, ultra nettes, des couleurs vraiment brillantes. Moi j'aime beaucoup, à chaque fois j'adore. Voilà. Il y en avait eu d'autres, pareil pour Sayuki. Donc ça c'était dans le volume 3, ici le volume 3 de Sayuki Reload Blast. Je vous mettrai le lien, j'avais déjà fait une vidéo, donc si vous voulez voir plus en détail, je vous mettrai ça plus en détail vous aurez le lien, voilà. Et ça, c'était dans le volume 1, en édition limitée. Celui-là aussi j'avais galéré parce que j'avais raté la précommande sur CD Japan. Et j'avais eu du bol parce que à ce moment-là, je passais sur Paris et c'était pas Book Off, c'était chez Junku. Et bien ils avaient reçu quelques exemplaires et du coup j'ai pu avoir mon exemplaire comme ça. Donc ça, ce qui est bien, c'est que c'est des illustrations qui viennent aussi de Twitter, du Twitter de l'auteur. Donc des illustrations qui pourraient se perdre, on va dire qu'on pourrait ne jamais retrouver. Ben là, on a une édition physique. Ça, c'est vraiment cool. Moi, je suis aussi son Twitter, mais on se dit ces images elles sont sympas, c'est dommage qu'elles disparaissent et qu'elles soient pas dans un livre d'illustration, et donc là on en a une petite partie. Voilà, c'est bien ça. Et donc du coup, le volume 3 avec Reload Blast, la jaquette est différente sur l'édition normale. Il est de face en fait, Gojo, il n'est pas un petit peu de 3/4, comme il est là. Voilà. Il y a aussi une édition Animate, donc, qui était vendue uniquement dans les magasins Animate, et là, c'est encore une jaquette différente avec tous les personnages, il n'y a pas que Gojo. Bon. Alors là on passe à un autre niveau dans le collector, c'est pour la série The World God Only Knows. Donc chez nous ça s'appelle Que sa volonté soit faite, ils avaient traduit ça comme ça, par rapport à Dieu. Donc c'est une édition collector du tome 19, et dedans en fait qu'est-ce qu'on a? En plus d'avoir, voilà, il y a le tome avec un petit carton qui va tenir le tome, bien comme il faut. Hop. Voilà, c'est sur le plan. Et en plus, alors ça c'est l'édition collector qui vaut plus cher, et bien en fait il y a un DVD avec un OAV. Voilà, il y a le premier OAV, il me semble, de l'arc de Tenri en fait, donc ce personnage. Voilà. Donc ça vaut plutôt cher, hein. C'est plutôt 15 ou 20 € en plus des fois par rapport au tome seul. Donc c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup plus cher, quoi. Ouais voilà, ça fait 2980 yens avec les taxes, donc ça fait au moins du 24 €. Hein. 24 € alors qu'un tome ça doit valoir que 5 €. Hein. Voilà. Donc là on a un joli coffret avec une illustration exclusive aussi, ça c'est bien. Voilà, voilà comment ça se présente. Donc ça c'est dans les collectors les plus chers, je dirais, les collectors où il y a des OAV. Il y en a eu pas mal sur Ayate no Gotoku aussi. Et j'en ai un justement, c'est le dernier collector que j'ai à vous présenter. C'est le collector du tome 34. Donc là il n'y a pas de jaquette différente en fait sur ce tome 34 de Ayate no Gotoku. Et en fait, ce qu'il y a en plus, alors ça c'est sympa, c'est très original. Hop, si j'arrive à le sortir, c'est un calendrier en fait. Un calendrier donc du coup c'était en 2013 qu'il est sorti, en deux parties, en deux petits, voilà, en deux petits livrets.
Donc je crois qu'il y a les 6 premiers mois sur l'un. Et à chaque voilà, chaque jour une illustration, une petite illustration en noir et blanc, en couleur, en général en couleur. Voilà. Je crois qu'il y a les anniversaires aussi des personnages, un petit peu comme ça. Donc ça c'est là aussi c'est un coffret qui est un petit peu plus cher il me semble. Est-ce qu'on a le prix? Je suis pas sûr. Non, je vais pas avoir le prix pour vous donner, mais c'était au moins allez, 5, 6 ou 8 euros de plus, on va dire. Mais franchement c'est quand même un objet très original. Après c'est très fragile, ça s'enlève les pages, c'est très fin. Mais on va essayer de faire mise au point. C'est quand même très sympa. L'impression encore une fois c'est du papier très fin mais de très bonne qualité. Voilà. Un petit peu de fan service, hein, encore une fois. Voilà. Voilà, donc c'était le dernier collector que j'avais à vous présenter. Donc, que dire? Est-ce que les Japonais sont supérieurs ou les Français? Je ne saurais pas vous dire. En tout cas, la France commence vraiment à s'y mettre et je pense que on va avoir de plus en plus de choses originales et ça c'est une bonne chose. Et on espère avoir des collectors d'aussi bonne qualité qu'au Japon en tout cas. Voilà. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toutes les dernières vidéos et de me laisser un commentaire, ça me fait très plaisir aussi de lire tous vos commentaires, de savoir ce que vous en pensez, des mangas que je vous présente, tout ça. Donc n'hésitez pas, lâchez les coms et je vous dis à la prochaine!